Bonjour, alors je suis de retour pour vous. Alors, je vais vous montrer la dernière que j'ai terminée, comme ceci. Alors finalement, j'ai trouvé un petit sticker que j'avais dans une collection d'hiver, et puis j'ai pris le petit sticker qui était un peu plus vintage, avec les patins, puis j'ai mis de l'encre dessus, un peu partout, autour et dessus. Alors ça le rend plus vintage, comme les papiers. Et puis j'ai fait des incrustations. Alors je vais aller rechercher un petit peu de celui-ci. Et puis des petits flocons, une petite bande comme ça, parce que j'avais une petite bande que j'avais coupée, puis où est-ce qu'elle est? Et puis je la gardais bien précieusement. C'est une bande tout simplement avec les picots bien centrés. J'ai dit bon, je garde ça précieusement parce que ça peut faire une petite incrustation éventuellement. Alors on glisse par en bas et vous voyez ici, alors j'ai coupé comme vous voyez, c'est ça qu'il faut avoir, 2-3 mm entre chacun. Alors ça s'ouvre comme ceci. Alors j'ai maté l'intérieur ici, mais pas d'autre chose. Alors on ne mate pas ces quatre-là parce qu'on n'a pas suffisamment de gousset dans tous nos calculs. Et ici, j'ai maté, comme vous voyez, c'est tout simplement une bande qui va jusqu'en bas, une de chaque côté, 1 mm tout le tour, même chose. On ferme comme ceci. J'ai pensé que cette interaction serait intéressante à avoir dans l'album parce que c'est toujours bien aimé. Comme ceci et comme ceci. Ici, je crois que je vais arrondir les coins. Vous voyez, 2 morceaux qui font la hauteur au complet. Alors voilà. C'est joli, hein? Je pense que c'est ma page préférée. Dernière page. Alors, on va faire un pop-up. Parce que c'est un pop-up qui ne prend pas tellement d'épaisseur. Alors, on va en profiter. Alors, je vous donne les mesures de mon calcul de carton ici. Ma règle ici. Alors, la hauteur de mon papier est de 12 points. Puis le faire à 12 cm. Et ici, j'ai le 21,6 complet. Alors, on va tracer une ligne de pliure au centre et 2 petites coutures d'environ 5 mm. C'est les 3 montagnes. Vous savez comment est-ce que j'aime faire les 3 montagnes? Au centre. Et puis, on se fait environ 5 mm chaque côté. Pas trop parce qu'on veut se garder de l'espace pour les photos ici. Ensuite, j'ai 2 petites montagnes ici. Parce que j'aime bien faire avec les 2 petites à l'intérieur. Je trouve que ça donne vraiment un beau coup d'œil. Ça fait un vrai 3D. Alors ici, encore 5 mm. Environ 6 mm. Et puis, au centre. Alors, si je regarde le centre que j'ai ici, je vais mesurer avec ma règle parce que ça ne se calcule pas comme ça. Alors, au centre, moi j'ai 11 cm plus une petite couture de 5 mm. Alors, je me fais une marque à 5,5 et je vais faire une ligne de pliure là. Même chose avec celle-ci. Alors, une ligne de pliure ici. Une autre, je m'assure que ce soit bien égal. Bien important. Ici, idéalement, d'avoir les deux pareils. Et puis, ma ligne de pliure à ici, entre les deux, 5,5 cm chaque côté. Une petite couture, c'est tout. Voilà, tout ce qu'on a besoin pour tout de suite. Alors, premièrement, si vous voulez mater les 2 carrés ici, c'est plus facile. Moi, je ne les ferai pas, mais c'est plus facile si vous le faites avant de poser le carton. Hein. Alors, vous matez l'intérieur ici, tout simplement. On plie ça. Alors là, on n'a pas besoin de biseauter. On va mettre une ligne de colle sur l'extérieur, comme vous voyez, les coutures, comme ceci. Et là, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir comme ceci et comme ceci. Il ne faut pas qu'il soit plié. Okay? Alors là, on décide où est-ce qu'on veut l'avoir. Moi, je vais arriver environ 5 mm du bord. Ici, je trouve que c'est parfait. Et puis, bien centré en haut, en bas. Comme ceci. Et puis, de coller. Et puis, vous allez plier la page ici, par-dessus. Bien aligner les côtés. Et votre gousset bien perpendiculaire ici. Alors, on va presser ici où est-ce qu'on a mis la colle. Et on va attendre le temps que ça prenne bien. Puis, on a notre petite montagne comme ceci. Joli, hein? Alors là, je vais aller presser, m'assurer que c'est bien fixé, comme ceci. Puis, si vous voulez que ça ne soit pas aussi haut, en hauteur, vous pouvez l'avoir plus courte, alors elle va être plus écartée aussi, un petit peu. OK?
parce qu'elle va être, du fait qu'elle est plus courte, elle va être collée plus ici et ici. Donc, elle va être plus grande comme ça. Et moi, j'ai décidé que je la faisais comme ça. Alors, vous voyez, c'est difficile de mater si c'est tout mou. Alors, c'est plus facile si vous les matez en avance. Ensuite, mes deux petits, je vais faire la même chose. Alors, je vais plier au centre. Je les plie, mais je les déplie ensuite. Alors ici aussi, ça va être difficile à les mater. Alors ça, vraiment, l'idéal, c'est vraiment de le mater avant. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais me prendre encore... Qu'est-ce que je vais me prendre? Côté quelconque. C'est petit, je vais prendre celui-ci. Je crois que j'en ai assez pour les 4. Oups. Voyons. Alors, je coupe 4 petits morceaux. 1 mm de moins tout le tour. 4 morceaux comme ça. Je vais commencer par couper cette ligne ici, puis je vais faire toute la longueur. Ici, je crois que je vais avoir mes 4 morceaux à la longueur. Ici. Alors, j'ai un morceau ici. Un autre. Au pire, vous pouvez mettre 2 morceaux sur une petite carte, puis 2 autres d'un autre motif sur les 2 autres cartes. Moi, je vais les faire pareil les 4. Ça, je vais couper ici. Deux autres. Je reprends toujours la même pour calculer, pour qu'il accumule une erreur. C'est une petite différence. Comme on fait toujours quand on mesure plusieurs items en même temps, on doit toujours utiliser la même première pour mesurer les autres. Alors, ceci. Est-ce que celle-ci est bonne? Oui, elle est un petit peu trop petite. Alors, je vais en prendre une autre. Celle-ci, c'est trop petit. Je vais la prendre dans ce sens-ci. Alors là, je vais faire comme ceci, bien droit sur les côtés. Ici et ici. Puis, je vais prendre une ligne droite ici. Même chose comme ceci. Puis, je vais terminer mon petit coin qui me reste ici. Ici, j'ai une petite différence que je dois griser au ciseau. Voilà. Alors, je vais tout ancrer ça. Alors ça peut être soit des espaces photos ou juste décoratifs. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Il ne dépasse pas beaucoup à l'extérieur. On ne verrait pas grand-chose d'une photo. Mais ça peut être vraiment décoratif. On va mater ici. 4 coins. Une ici. Alors, tout juste à l'intérieur du pli du centre et l'intérieur du pli de la couture. On va vérifier si ça fonctionne ici aussi. Au cas où il y a une différence. À l'intérieur de la couture, à l'intérieur du pli. Même chose pour la deuxième. Alors, celle-ci, je vais la plier. Je ne l'avais pas pliée encore. Celle-ci et c'est comme ceci et ceci. Alors, je les ai pliés, mais je les déplie pour les coller. Ça va être plus facile. Petite carte ici. Parfait. Et voilà. Alors là, nos 2 cartes, 2 petites montagnes sont matées. J'aime bien ce papier parce qu'il est texturé. C'est comme de la petite mousse, du petit coton. Si j'ai une marque effacée, alors vous avez des marques effacées, faites-le tout de suite parce qu'ensuite, vous n'aurez plus d'accès.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider à quel endroit est-ce qu'on aimerait l'avoir. Alors, si on veut l'avoir comme ceci, tout jusqu'au bord, idéalement. Alors, centré comme ceci. Alors, on va mettre la colle sur l'extérieur des deux bandes de collage. Puis là, on va le coller. Alors, sur le bord ici de la page, mais à l'intérieur, je vais la mettre au centre de l'espace qu'on a entre le pli ici et la carte. Alors là, il faut s'assurer que ce soit bien droit avant de plier tout ça. Ah oui, c'est vraiment un gousset ici, ça va être difficile. Actuellement, on n'a pas de gousset ici pour faire cette carte. On va voir si ça fonctionne bien. Je pense que ça ne sera pas un problème. Oups. Je vais laisser encore coller un petit peu plus. Ensuite, vous allez faire la même chose en haut pour l'autre. Je ne la ferai pas parce que ça prend du temps. Puis, vous l'ouvrez comme ceci et puis vous allez aller presser à l'intérieur. Ici, ben, ça va être maté ici, à l'intérieur de tout ça. Alors, faites la même chose derrière. Faites comme des petites montagnes. Je vais mettre une petite photo ici, on peut voir à l'intérieur. Alors, vous allez mater une bande ici. Même chose ici qui va de haut en bas. On va calculer la largeur un peu moins large parce qu'on veut que ça plie. Même chose ici et ici. Alors là, n'oubliez pas que vous avez un gousset. Alors, tout jusqu'au gousset et tout jusqu'au pli de la page. Comme ceci. Et puis, vous allez jusqu'ici. Alors, toute la longueur. Ensuite, il nous reste des espaces intéressants ici. Alors, j'ai pensé que on pourrait faire un grand rabat. Alors, j'ai calculé ici la hauteur de la page environ à 2 mm près. Et puis, j'attendais de voir la largeur qui me resterait avant de calculer la largeur pour la couper. Alors ici, on va aller tout juste, je dirais peut-être à 1 mm de la carte. OK? 1 mm. Et puis 1 mm ici. Alors ça va être celle-ci. Puis je vais aller vérifier si de l'autre côté, c'est la même largeur. C'est pas la même largeur. Parce qu'on a plus large ici que ici. Alors celle-ci va aller là, puis l'autre va aller ici. C'est tout à fait exact comme la largeur que j'ai sur mon petit carton ici. Alors là, on va faire une ligne de pliure. Alors, j'ai calculé une petite couture de 1 cm. Alors, ça fait que ma carte va mesurer 5 pouces et demi ou 14 cm. Pas de gousset à faire ici. Juste un petit rabat. Alors ici, on devra biseauter. On va les biseauter, juste pour être certaine, parce que là, je ne suis pas certaine si on en a besoin. J'aime mieux le faire pour rien que de ne pas le faire quand il aurait fallu le faire. Ça c'est maté par-dessus de toute façon. On ne verra pas. Alors ici, j'ai la étroite, ici j'ai la large. Alors, je vais la coller. Je fais le petit arrondi ici, souvenez, ceux qui ont suivi la série au complet, pour qu'on ait un bon pli bien franc. J'enlève l'excédent ici. Alors je vais coller à tout juste sur le côté en haut. Et puis à 1 mm ici et 1 mm ici. Ça devrait être environ ça. Ça se peut que ça ne soit pas égal tout à fait ici, parce que quand on a collé, c'était difficile à être exactement égal, vu qu'on ne pouvait pas vérifier quand on pliait le tout. C'est correct. Même chose de l'autre côté. Je plie comme ceci. Et puis là, vous allez reprendre la technique de l'onglet rotatif qu'on a fait quand on a fait les... Quel rabat qu'on avait fait? Je vais vous retrouver l'onglet rotatif. Ici, les rabats contraires. Alors, vous refaites des onglets comme ça. Et puis, vous allez le poser ici. Alors là, j'ai laissé suffisamment d'espace justement pour que ce soit facile d'avoir l'espace pour pouvoir mettre la tâche parisienne et puis que ça puisse bien se rabattre par-dessus notre petit rabat ici.
Alors, quand vous allez calculer votre papier pour mater ici, alors vous allez devoir poser votre petit onglet avec la petite attache parisienne au travers de ce papier de matage-là. Alors, c'est ça, pour que les pattes soient cachées dessous. Ensuite, il vous reste à mater ici. Mater tous les espaces ici. Faire la même chose de l'autre côté. Puis vous avez fini la page. Alors, quand vous la fermez, vous faites ceci, ceci. Ça se contient tout à l'intérieur. Il y a beaucoup d'espace, comme vous voyez. Là. On a tout ça d'espace. Et puis, vous matez ici et ici, ici, comme à l'habitude. Voilà. Intéressant. J'ai pensé que, vu que c'était le thème d'hiver, que les montagnes seraient bienvenues. Alors, c'est pour ça que j'ai mis des picots comme ceci. Alors, je n'ai pas encore décidé qu'est-ce que je vais mettre ici, mais le reste, c'est certain que ça va être tout du papier uni ou avec des petits picots encore. Et puis, j'ai gardé quand même une feuille comme ceci pour mettre sur le dessus ici. Il va me rester un petit bout ici. Je vais faire une incrustation avec un autre. Et puis, je vais mater ici de papier uni. Alors, vous faites ça. Et puis, là, il reste combien de temps? Alors, je vais vous parler un peu de l'album, du couvert. Alors, voilà. Alors, si je me prends une page en exemple, la grandeur. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a des pages pochettes qui sont ouvertes ici. Alors, il faut se laisser... On va se faire aussi, on va faire le même système, comme j'avais dit, avec les pages flottantes, parce que j'aime beaucoup. Alors, on va avoir besoin de, ici, 1,5 cm, comme ceci, pour faire le système des pages flottantes. On a besoin de 2 cm pour avoir une carte qui ressort un peu puis que ça ne ressorte pas de l'album. Et puis ici, on va avoir la base de l'album. Alors ça, c'est pour la hauteur. Je vais vous donner les mesures après. Ensuite, pour la largeur, alors j'aime bien dépasser un peu. Voilà. Alors notre carton, les couverts, avant et arrière, mesure 18 cm par 18 cm, exactement. Carré 18 par 18. Alors, vous taillez 2 cartons 18 par 18. Et ensuite, on va avoir notre tranche. On va calculer la tranche. Je vais les tailler tout de suite. Je crois que ça vaut la peine pour que vous puissiez bien voir ensuite. On va au moins tailler les cartons. Puis je vous reviens avec fabriquer le couvert par la suite. Alors, 18 ici. Par 18, approximatif. Ça fait 17,8 ou 18,2, il n'y a pas de problème. Pourvu que les deux couverts soient de la même grandeur. Alors, je vais me faire une marque ici égale à ici. Et une marque égale ici. Là, ils sont carrés, alors on n'a pas besoin de mettre de flèches. Mais vous allez vérifier s'ils sont vraiment carrés, parce que si jamais vous avez taillé ou c'est pas exactement carré, alors il ne faut pas inverser les côtés. Alors je vais vérifier moi ici. Alors ici c'est la même chose. Regardez, il y a une petite différence de l'autre côté. Comme ceci. Comme ceci. Il faut juste que vous les ayez mis de la même chose. Alors ici, j'aurais pas mal ça. Voilà. Alors là, je vais décider la flèche, quel côté. C'est à peu près 18 par 18 de toute façon. Alors, je mets mes 4 flèches ici pour qu'on soit certain qu'on ne va pas inverser un morceau comme ceci puis qu'on se retrouve qu'il nous manque un peu de hauteur. En fait, vos 4 flèches sur vos 4 morceaux, quand vous avez vu vraiment qu'ils sont tous égales et en hauteur et en largeur. Alors là, si je prends mes 4, 5 pages. Alors, je vais les mettre comme ceci. Alors, on doit avoir l'ouverture de chaque page ici, sur le côté. C'est-à-dire qu'on a ça ici à l'extérieur. Okay? On vérifie qu'on les ait bien à l'extérieur tous. Et là, on va vérifier, je crois que les cartons sont trop petits. Okay? On va prendre un carton plus large. Ici, ça pourrait aller.
parce que on n'a pas d'interaction dans les couvercles, qu'une pochette. Et puis, avec le système des pages flottantes, ça nous donne beaucoup de marge de manœuvre pour que les pages se couchent les unes sur les autres. Alors ça va être correct pour la largeur. Alors la largeur, la hauteur va être la même qu'ici, que ce que vous avez. Et la largeur, vous pouvez aller à, moi ici j'ai 10.3, je n'irai pas moins que ça. Allez à 10.5, ça va être parfait. Alors ici, je vais faire ma marque pour la hauteur. Alors, une fois que c'est coupé, là, vous allez avoir besoin de deux feuilles de papier de base. Alors, moi, dans l'occurrence, c'est le blanc ici. Vous allez avoir besoin d'un tissu pour la tranche. Garniture, une ou deux garnitures pour couvrir le joint de tissu à papier. Et 2 bouts de ruban pour attacher ici. Alors, vous revenez avec ça, puis on va faire notre couvert maintenant qu'on a commencé et puis que vous allez avoir tout ce qu'il faut pour le terminer. Alors, on va faire ça, puis on va tout simplement terminer le projet. Alors, je vous reviens dans 30 minutes. À tantôt. Bye bye.